La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère, l'histoire a été confiée par sa propre mère. C'est devant sa propre mère que l'histoire s'est déroulée. Vous savez, dans la vie, je dis toujours aux gens que quand tu veux voyager, il faut te préparer. Un enfant ne connaît pas pour dire non que oui, on voyage, je vais rester comme ça, ventre vide, ou soit je vais gêner avant d'arriver à notre destination. Non. Quand vous voulez voyager avec vos enfants, préparez-vous. Un enfant qui est là, quand il voit c'est-à-dire le voisin est là ou la voisine est là en train de manger, l'enfant ne cherche pas à comprendre. Même s'il a mangé à côté, l'enfant a dit, je ne mange pas ça, j'ai mangé ça là. Donc préparez-vous. Et aussi, parlez beaucoup avec vos enfants. Quand vous dites non, restez sur vos noms. Mais pour dire non que oui, je vais caresser mon enfant, voici comment une mère et ses deux enfants se sont transformés en quoi? En pigeons. Parce que simple eau, le petit, l'enfant voulait boire. Et la mère a demandé, la mère a simplement goûté un peu d'eau. Voici comment ils ont commencé à uriner sur eux, dans la voiture. Et voilà comment le monsieur en question qui les a donné l'eau, on va écouter ensemble. On dit l'eau qui dans la bouche de crocodile est bien glacée, même à bien écouter que celui qui est en train de vraiment relater. La famille, voici l'audio de ce jeune homme que sa mère lui a expliqué l'histoire en question. Mais bien avant que vous écoutez l'histoire, je vous dis toujours que vous qui êtes sur ma page Facebook, j'ai un problème avec ma page Facebook. Franchement, cliquez sur le lien de la vidéo là. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur YouTube. C'est là-bas, tout se passe. Parce que c'est sur YouTube maintenant que je poste les vidéos et je poste les histoires pour que ça puisse sensibiliser tout le monde. Et vous qui êtes aussi sur mes différentes pages, voici mon nouveau numéro WhatsApp qui est là. Oui, vous qui avez des histoires, envoyez-moi pour que je puisse relater vos histoires, pour que je puisse vraiment aussi partager, pour que ça puisse aider tout le monde à se méfier de la vie, à prendre conscience et aussi à être prudent. Si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. La famille, on va écouter ensemble. Voici. Bonsoir les pères. Deuxième histoire. Désolé de les voitures, parce que les voitures passent ici à la maison aussi. Mes petits soeurs là sont dans la maison, là, cri dans la maison. Donc ici descendu, ici en bas, ici à côté des goudrons là, comme ça, il y a un peu de bruit là. Bon, deuxième histoire, c'est maman même qui nous a expliqué ça, mais ça a duré un peu. Donc, il dit, maman dit, il voyageait pour aller faire ses business. Donc, dans la voiture, il y avait une mère et ses deux enfants. Ils sont dans la voiture. Donc, quand ils partaient, il y avait un monsieur dans la voiture à côté de eux. Donc, le monsieur, lui, il est descendu pour aller acheter l'eau. Pour aller acheter l'eau. Quand il est descendu pour aller acheter de l'eau, il est venu le monter. Il a pris l'eau là, il buvait l'eau là. Donc, les enfants, aussi, nous, on connaît les enfants aussi, on connaît les enfants. Peut-être souvent, quand les enfants ont besoin de quelque chose, s'ils voient que quelqu'un est en train de manger quelque chose, il met la main sur la personne qui vit quelque chose là aussi. Donc, la maman a vu. Quand la maman a vu, elle a dit à Lévi là que, ah, pardon, Lévi, si tu peux me donner ton lot là aussi, donner à mes enfants. Et ça, monsieur a dit, non, il n'y a pas de problème. En ce moment, maman même est assise à côté. Maman même, elle était assise à côté. Donc, le monsieur a donné un sachet d'eau à la maman. Donc, la maman a coupé l'eau là. Elle-même, elle a goûté un peu. Elle a donné aussi à les enfants. À ses deux enfants. Les deux enfants ont bu de l'eau là. Quand ils ont bu l'eau là, ils partaient. Il y avait arrivé un moment, ils pissaient. T'as vu, non? Ils pissaient sur eux. La maman pisse sur elle. Les enfants aussi pissaient sur eux. Ah! C'est ça, il a dit à chauffeur, attendez. Ah, le monsieur nous a donné de l'eau. On a bu. Il pisse sur moi. Les enfants aussi pissent sur eux. Ils ne comprennent pas ce qu'il a fait. Et puis, bon, ils ne comprennent pas ce qu'on a fait à Olivier. Ça, ils ont commencé à demander pardon à Olivier. Il dit, vite tuer Olivier, que Olivier n'a qu'à faire. Que non, Pipi là n'a qu'à couper. Ils ont commencé à taper Olivier, Et ça,
Lévi a dit, ah, allons-y, devant, il fait ça. Il dit, comment tu vas faire? Et ça, Olivier lui a dit que, ah, s'il veut faire ça, ils vont attraper ma pine. Les trois, je vais me déshabiller, ils vont attraper ma pine. Et puis, ça va se couper. C'est fou. Quand ils ont, le monsieur, quand le monsieur s'est déshabillé, les enfants, les deux enfants de la dame, même, quand ils ont attrapé pine, ils sont devenus pigeons. Pigeons, ils sont disparus, ils sont partis, ils se sont envolés, ils sont partis. Ils se sont envolés, ils sont partis. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne les connaît, les parents. Ils ont parlé, ils ont expliqué à des gens. Donc, c'est pour dire que là, aujourd'hui, si quelqu'un monte dans la voiture avec ses enfants, si les enfants même ont besoin de l'eau, lui-même, il n'a qu'à descendre, il n'a qu'à aller acheter son lot pour donner à ses enfants. Donc, c'est une histoire que j'aimerais partager avec vous et de partager avec les gens, que les gens n'ont pas fait très attention lorsqu'ils voyagent. Si les enfants ont besoin de quelque chose, eux-mêmes n'ont qu'à descendre pour aller payer les trucs pour donner à leurs enfants. Pour pas quelqu'un d'autre va l'acheter pour venir donner à leurs enfants. Sinon, on ne sait pas ce qui, d'après toi, on ne sait pas Guichiron ce qu'il a mis dedans. On ne sait pas ce qu'il a mis dedans. Donc, c'était ça. Voilà, merci beaucoup. Merci ce que tu fais pour donner à la jeunesse. Merci. La famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le jeune frère a dit. Je pense que chacun de nous a retenu quelque chose dedans. Oui. Chacun de nous a retenu quelque chose comme un message. Ce n'est pas facile à expliquer les histoires. Hein. Mais si la personne a eu le courage de venir s'exprimer, même s'il ne montre pas son visage, je dis respect à la personne. Parce qu'il y a des gens qui ont des histoires vraiment terribles, graves, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer. Donc quand une personne prend son temps à exprimer ou à expliquer son histoire, on doit l'encourager. On lui dit vraiment, tu as fait ton effort. Mais la famille, vous savez très bien que dans la vie, je dis toujours, même quand vous voulez aller en Europe, même quand, parce que dans l'avion aussi, on ne dit pas que, même dans l'avion aussi, on ne sait jamais. Il y a les manger aussi. Bon, ça, c'est l'hôtesse de l'air qui donne manger. Sinon, si c'était pour dire, non, chacun monte sa nourriture, mais ça reste chauffé. D'autres mais vont monter un tchèp, un riz gras, riz au gras, tchèp. Tout ça là, des baouins, de tout ça là. Toi, l'enfant, tu dis, tu veux manger dans l'avion là. Ça là, tu vas te transformer en panique. Ah oui, ah oui. La famille, voici comment les deux, c'est-à-dire la mère et ses enfants sont transformés en pigeons. La fois dernière, j'avais expliqué l'histoire en question où une mère et avec un monsieur inconnu, ils ont disparu. On ne sait pas où ils sont rentrés. Voici même chose. Et puis les choses comme ça, c'est en Côte d'Ivoire, ça se passe. Hein. Disparition là. C'est en Côte d'Ivoire, ça se passe comme ça. Ah oui. Ah oui. C'est partout dans le monde, mais pour Côte d'Ivoire, là, même, c'est exagéré. Hein. On disparaît Kichi. Souvent, le troisième pied, là. Tantôt, on attend ici, on dit, oui, il y a un enfant, son troisième pied n'est plus là. On dit, eh, Seigneur. Et on peut faire ça. Vous voyez, franchement, j'aimerais vraiment interpeller les parents toujours quand je dis, dans mes propos, je dis encore que quand vous voulez voyager, vous les parents, vous pouvez faire le jeûne, oui, toute la journée sans manger. Vous les parents, vous pouvez faire jeûne, vous pouvez conserver vos ventres sans manger, mais gardez l'argent de vos enfants. Si vous voyagez les enfants, gardez leur argent. Parce que le voisin qui est à côté de toi, tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas ton voisin qui il est. Tu vas demander de la nourriture, même simple eau. Demander à ton voisin, je vais donner à mon fils ou je vais donner ça à ma fille. Voyez, problème comme ça. Aujourd'hui, la sorcellerie, même avec l'eau, on envoûte ou on donne la sorcellerie à quelqu'un. Ah oui. À simple l'eau seulement là, on donne la sorcellerie à quelqu'un. Bon, imagine toi, ton enfant n'est pas sorcier ou sorcière. Simplement, tu as demandé l'eau pour que ton fils puisse boire ou ta fille puisse boire ou toi-même tu puisses goûter. Mais tu arrives à la maison, voyez l'enfant, tu es déjà initié.
C'est-à-dire le monsieur a déjà mis la marque sur ton enfant. La nuit, là, il va venir chercher ton enfant, mais il n'a qu'à être je peux dire, à 1 million d'altitude ou à 1 million de distance. Il a déjà mis la marque sur l'enfant. Il va venir chercher l'enfant. L'enfant va commencer à pratiquer la sorcellerie. L'enfant va commencer à bousiller la famille à cause de quoi que tu n'as pas préparé. Un peu de sous. Faites attention. Faites attention, s'il vous plaît. Les histoires que les gens viennent nous relater là, ce n'est pas pour dire non que oui, on le fait comme ça pour faire plaisir à l'homme. Non, on fait ça comme ça pour être vigilant. On fait ça comme ça pour que demain là, toutes les histoires que les gens viennent nous expliquer là, pour que quand tu es quelque part là, tu sois prudent et prudente. À partir d'aujourd'hui, il y a des gens qui voyagent et les enfants qui n'achètent pas nourriture. Et aujourd'hui, les gars peuvent prendre conscience pour dire non, que, franchement, j'ai écouté l'histoire là, dans ceci, dans cela, je dois être prudent et prudente. La nourriture, c'est-à-dire, je dois vraiment préparer la nourriture, soit je dois garder de l'argent. Il y a des enfants aussi là. Vous aussi, vous les parents, vous avez il y a d'autres parents qui ont un sérieux problème. Il y a des parents là, eux, ils font laisser aller à leurs enfants. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui commande papa ou maman. Quand l'enfant pleure, quand tu lui donnes pas ça là, l'enfant n'est pas tranquille. C'est là tu vas te lamenter. Mon enfant là, il pleure. Et il va tout faire pour vraiment pour guérir son cœur. Quand c'est comme cela là, aux yeux de tout le monde là, où il y a du monde là, l'enfant va tourner. Parce que l'enfant a l'habitude de dire quand je me fâche là, ma mère trouve une solution. Donc devant tout le monde, l'enfant va faire ses maudits des caprices. Et toi, maman ou papa, tu as l'île pour ça. Parce que tu es habitué à assumer les caprices de ton enfant. Ah oui, de gérer les caprices de ton enfant. Mais il y a des mamans, il y a des parents là, qu'ils disent à leurs enfants, seulement là, l'enfant au courant. Oui, l'enfant au courant que sa mère a parlé, son père a parlé. Ah oui. Donc, c'est pas fait dire non que oui, être un peu sévère. Il dit être un peu sévère avec vos enfants, c'est malédiction ou soit c'est pas. Non, non, non. Il faut être un peu sévère avec ton enfant. Ton i, c'est reste i. Ton non, c'est non. Quand c'est comme cela, là, l'enfant ne va jamais avoir l'intention mais de dire non que dans. C'est-à-dire où la mère est en train de communiquer. Aujourd'hui, il y a des enfants. Une mère est en train de communiquer avec quelqu'un d'autre. Mais si ce n'est pas son père, même à un inconnu, l'enfant va venir faire des bruits. Maman, tu parles avec qui? Maman, je ne veux pas ceci. Maman aussi dit, j'ai peur. C'est mon enfant. Quand c'est comme ça, tu donnes tellement d'importance à ton enfant que c'est ton enfant, tu vas te guider. Puis c'est ton enfant qui a fait que toi, la maman ou toi, le papa, tu vas être célibataire à vie. Ah oui, tu vas être célibataire à vie. Parce que si vraiment, on n'a pas dit, ne demandez pas l'avis de vos enfants. Vous pouvez demander l'avis de vos enfants. Ça, c'est normal. C'est normal de demander l'avis de vos enfants. Mais avant de demander l'avis de vos enfants, il y a une manière de le faire. Ça, c'est bon. Ça, là, on passe à autre chose. Après, ça vient. Après, ça vient. Parce qu'il y a des enfants aujourd'hui, quand les mamans ou les papas disent non, je ne suis plus avec vos papas ou vos mamans, franchement, est-ce que je peux refaire? Il y a des enfants qui disent, mais mets-toi à l'aise. Mais il y a des enfants qui disent, mais nada, je ne veux pas. C'est-à-dire, dès le début, tu as déjà braqué l'enfant. L'enfant est déjà gâté dans la tête. Donc, faites attention. Et quand vous voyagez, mais quand vous montez dans les cars, vous montez dans les métros, quand vous montez à quelque part, soyez concentrés sur vos enfants. Parce que la sorcellerie, là, disparition, là, c'est pas fait du nom, c'est écrit sur le visage de quelqu'un. Tu peux croiser quelqu'un même que tu ne connais pas. Tout d'un coup, comme ça. Tu attends. On est dedans. Ah oui. Tout d'un coup, comme cela, tu vas lire pour ça. Faites attention. Le Dieu est là. Le Dieu est tellement risqué que on finit jamais d'apprendre. Mon frère, vraiment, merci beaucoup pour les histoires que 2 jours là, tu envoies. Vraiment, ça me donne encore le sourire. Et j'ai dit à tous ceux qui écoutent des histoires de Rossi BGO, il est temps aussi de partager vous-même votre expérience et aussi ce que vous avez traversé comme des problèmes et aussi des histoires. Chacun de nous a son histoire. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, je n'ai pas d'histoire. Non, jamais. Oui, il n'y en a pas. C'est comme j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent qu'il n'y a pas une famille où il n'y a pas la sorcellerie en Afrique. Même partout, il n'y en a pas. Je prends l'exemple en Afrique seulement. Je prends l'exemple seulement en Afrique. Il n'y en a pas. Ouais.
Quand c'est pas quoi arriver à ton tour, tu dis non, il n'y a rien dans ma famille. Mais quand ça arrive à ton tour, c'est là que tu dis, et dans ma famille seulement, c'est dans ma famille que ça existe. Famille de l'autre aussi, il n'y en a pas. C'est comme ça la vie se passe. Donc, réfléchissez un peu d'abord. Quand on veut poser des actes, vraiment, il est temps de bien réfléchir, de mieux avancer. Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.